Voici pourquoi vous devez aimer la pratique de la conscience du corps. Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Abyss Adjiboye. Voici donc pourquoi vous devez aimer la pratique de la conscience du corps. Sur la quête intérieure, sur le cheminement spirituel, il y a une pratique au nom des pratiques de l'esprit qu'on nomme l'exercice ou la technique de la conscience du corps. Si vous êtes déjà dans des cours de base, vous avez déjà entendu parler ou vous pratiquez sûrement cette pratique de l'esprit intitulée la conscience du corps. La conscience du corps qui en substance permet de porter l'attention sur le corps dans une certaine manière ou dans un processus précis, voilà, permet en réalité, premièrement, de rentrer dans l'énergie du corps, de retourner le corps au corps. Parce que on retourne le corps au corps, parce que le corps a une conscience propre et le corps est déterminé à savoir faire ce qu'il doit faire. Mais à cause de la conscience sociale ou à cause des règles sociales ou à cause de l'extériorisation poussée de l'homme, on voudrait que le corps soit tel, que le corps fasse ci, que le corps se présente de telle façon. En fait, on s'est érigé suivant notre compréhension, à savoir ce que le corps doit être, sans au préalable connaître le corps. J'explique simplement par là que il n'y a que le corps qui est mieux placé pour savoir ce qui est bon au corps. Vous devez, comme un cavalier, faire confiance à sa monture, faire confiance à la conscience du corps, afin que le corps fasse ce qu'il doit faire. C'est au premier niveau où, quand vous attendez cela, premièrement, c'est un peu bizarre pour ceux qui ne sont pas habitués aux consciences propres des choses, à la vie propre des choses. Les choses ont une vie propre, ont leur vie propre. Et il suffit de permettre aux choses suivant leur vie de jouer leur partition dans la vie. Le corps a sa conscience propre et sait ce qu'il doit faire en tant que corps. Vous imaginez que le corps ne sache pas ce qu'il doit faire en tant que corps et croyez-vous que c'est donc vos pilules, vos médicaments et tout ce que vous avalez qui permet au corps de faire ce qu'il doit faire. Le corps connaît la vie, le corps connaît la source et le corps est vivant. Or, tout vivant procède de la vie et retourne à la vie et se nourrit de la vie. Vous êtes en train de comprendre que tout vivant en mécanisme et en processus connaît la vie. Bref, pour revenir dans notre sujet, donc, la conscience du corps permet premièrement de rentrer dans l'énergie du corps. Mais quand ça rentre où la conscience du corps retourne le corps au corps, le corps se retrouvant, le corps commence son processus de libération et exprime pleinement ses capacités. Mais également, la conscience du corps permet par l'énergie du corps de rentrer dans l'énergie de l'âme. Quand vous rentrez ainsi dans l'énergie de l'âme et en développant plus et en approfondissant la conscience du corps, vous commencez alors par développer ou par éveiller les potentiels, l'expression des potentiels de l'âme.
Ce qui nous intéresse, c'est un premier potentiel de l'âme qui est la guérison. L'âme connaît la guérison et c'est du fait donc que puisque le corps permet par son énergie de rentrer dans la vitalité de l'âme, le corps connaît également la guérison. L'âme connaît la guérison. Ça fait même partie des potentiels de l'âme, la guérison. C'est en cela que si l'âme ne connaissait pas la guérison et n'était même pas constamment guérie par la fonction même de la guérison, vous ne pourrez même prétendre utiliser l'expression de guérison et vous ne pouvez même prétendre chercher la guérison. Et je me rappelle alors l'expression de mon maître, on ne guérit que ce qui est guéri. Donc, du fait même que la guérison préexiste, l'âme connaît la guérison et la guérison, on peut le dire ainsi, est un potentiel de l'âme. Vous voyez? Donc, quand la guérison commence par s'exprimer et rejaillir dans l'énergie du corps, le corps expérimente naturellement la guérison et le corps reconnaît son propre équilibre et sait par quel mécanisme atteindre constamment et maintenir constamment son propre équilibre. Le corps sait alors l'apparence qui lui convient. Le corps sait la température, la chaleur qui lui convient, épuise constamment la chaleur et la température qui lui convient. Le corps sait quel virus ou quelle énergie rejeter ou expulser de son mécanisme. Vous n'avez pas idée de l'intelligence du corps. Si vous sondez le corps, vous allez entendre des choses et vous allez observer des processus qui dépassent l'entendement actuel de la médecine. Allons-y donc. Quand donc, voici pourquoi vous devez pratiquer constamment la conscience du corps, on disait, quand vous respectez donc ou vous restez longtemps dans cette pratique d'esprit et que la guérison de l'âme s'exprime et se démontre à travers le corps, vous allez remarquer que cela a un bénéfice énorme pour vous. D'abord, si vous êtes parent, père ou mère, a un bénéfice énorme dans votre famille, dans votre petite famille. Il s'agit de quoi? Premièrement, des câlins et des salutations. Quand vous câlinez, si le verbe existe, quand vous câlinez, vous faites de câlins à des proches, à vos enfants, à des amis. Au fait, vous ne changez que votre énergie de guérison que vous avez alors éveillé ou confirmé de par vos pratiques dans le corps. Vous voyez combien de fois un initié et un pratiquant d'un certain art est un bénéfice pour son environnement. Quand vous enlacez quelqu'un, vous partagez cette intelligence, donc cette démonstration de guérison du corps qui circule dans votre énergie du corps, vous partagez, c'est automatique. C'est d'ailleurs pourquoi à un niveau de pratique, vous pouvez visiter des hôpitaux et visiter des malades pour échanger votre lumière guérison. Également, puisqu'il est d'habitude quand même de saluer certaines personnes, quand vous touchez et vous saluez certaines personnes qui rentrent directement en contact par votre main avec votre âme dans la résidence du cœur, vous partagez en même temps, suivant votre intelligence de guérison, votre énergie de guérison. Quand vous vous asseyez quelque part et que vous vous levez et qu'une autre personne s'asseye à la même place, par la loi donc de ce qui a été en contact une fois, continue d'être en contact même si le contact a cessé, vous partagez également parce que vous vous êtes assis là une fois, vous partagez également votre énergie de guérison. En fait,
Vous êtes une démonstration de guérison et de bien-être pour votre environnement et pour vos proches. Vous devez donc trouver la motivation nécessaire pour pratiquer constamment la conscience du corps. Abish Adibouye, à la prochaine.